Bonjour, je m'appelle Muriel Bélanger, je suis conseillère à la municipalité de Kippawa. Il me fait plaisir de vous présenter un petit résumé des principaux points discutés à la dernière réunion du conseil qui a eu lieu le 10 avril dernier. Premièrement, au niveau de la correspondance, la municipalité a reçu une lettre d'Hydro-Québec annonçant qu'ils procéderont sous peu à des travaux de maîtrise de la végétation dans notre territoire afin de dégager les emprises de la ligne électrique de son réseau de transport haute tension. Nous avons aussi reçu une lettre du club de VTT de Témiscamingue demandant l'autorisation de circuler sur le chemin de Tillake lors de leur jamboree d'été les 28, 29, 30 juin et 1er juillet. Le Conseil n'a pas d'objection à cette demande. La municipalité organisera une journée de nettoyage communautaire le samedi 12 mai entre 9h et midi. Il y aura des prix à gagner et on demandera aux citoyens de s'inscrire seuls ou en groupe pour être éligibles à un tirage. Vous pourrez aussi choisir le secteur que vous désirez nettoyer et nous fournirons des sacs de poubelle et de recyclage. Le ramassage des encombrants aura lieu durant la semaine du 4 au 8 juin. Le proposé aux travaux publics de porte en porte pour ramasser les gros articles qui ne vont pas dans nos bacs de recyclage, de déchets ou de décompostage. De compostage. Pas de décompostage, mais de compostage. En ce qui concerne le comité d'urbanisme, les membres feront une visite des accès publics dans la municipalité le 22 avril. Le comité a traité de différents sujets à sa réunion du 27 mars. Il a été question, entre autres, de la politique d'installation des futurs lampadaires et des projets domiciliaires du chemin du lac. Le maire Norman Young a informé le conseil que le gros conteneur de la MRC pour le territoire non organisé a été déménagé au kilomètre 7 sur le chemin Maniwaki. Il a mentionné qu'à la dernière rencontre de la MRC, il a appris que le tonnage des vidanges pour le comté est à la baisse, passant de 564 tonnes en novembre 2011 à 291 tonnes en février 2012. Il était très fier de dire à tout le monde que ça semble bien aller. Tout le monde participe au programme. Le maire, la directrice générale et l'agent de développement ont rencontré la SOFFE le 5 avril dernier pour discuter des sujets suivants. Voici des informations à une municipalité en cas d'incendie forestier. L'héliport au centre du village de Kippawa y ont visité des installations de la SOFFE. Le maire a demandé de retarder l'adoption du règlement sur l'utilisation de l'eau potable car il veut informer les citoyens du village de Tillake de l'importance de ce règlement imposé par le MAMRO et s'assurer que les citoyens savent les conséquences de ce règlement avant de l'adopter. Un citoyen a fait part au conseil que depuis quelques jours, l'eau potable dans sa résidence à Tillake dégageait une senteur désagréable. On contactera la firme d'ingénierie Savibel pour l'informer de la cause. La municipalité contribuera 2 000 $ envers le camp de jour du parc municipal à Kippawa pour une subvention avec la Québec en forme. Et étudiera la possibilité d'offrir du transport pour les jeunes de Tillake qui voudraient se rendre au parc municipal à Kippawa pour participer aux activités pendant l'été. La MRC a invité toutes les municipalités de Témiscamingue, du Témiscamingue à prendre position en faveur du projet du parc d'Openica et déposer un mémoire lors des audiences publiques. Les personnes et les organismes intéressés à donner leur avis sur ce projet de création de parc doivent faire connaître leur intention en faisant parvenir au plus tard le 18 mai un mémoire expliquant leur opinion. La municipalité veut obtenir le pouls de la population avant de prendre une position. Les citoyens de Kippawa sont invités à assister à la réunion d'information du 18 avril qui aura lieu au centre à Témiscamingue à compter de 19h. Le conseil a autorisé l'achat de meubles pour la nouvelle salle de conférence au sol et pour le bureau municipal. Il versera 170 $ au contact pour l'aider à organiser un nouveau concours intitulé « Pourquoi j'aime vivre à Témiscamingue et à Kippawa ». J'ai assisté à deux rencontres pendant le mois. Je suis allée à une rencontre pour le tableau de bord des aînés, puis la rencontre à Butémis. Le conseil municipal rencontrera la direction de la minerie
Matamic le mardi 17 avril à 17 h au bureau municipal de Kipawa afin d'échanger sur le projet d'exploitation de terres rares. Le Conseil a accepté que le ministre des Ressources naturelles vende un terrain situé sur le chemin Maniwaki, à condition que ce monsieur respecte les règles municipales en vigueur. Le Conseil a adopté une nouvelle politique pour la location de la salle à T-Lake, la salle de conférence au sol qui contient une tarification à l'heure et selon les catégories d'organismes. On a eu un rapport budgétaire, tout est en ordre, tout va bien à la municipalité. Une résolution a été adoptée pour effectuer le premier versement de 20 514 $ à l'ordre du ministre des Finances pour le service de sûreté du Québec, accordé par le biais du ministère de la Sécurité publique. Un comité de suivi formé du maire et du conseiller Serge Larochelle, la directrice générale et l'agente de développement rencontrera les promoteurs du projet hydroélectrique Kipawa le 24 avril prochain. La municipalité de Kipawa demandera à la MRC de Témiscamingue de procéder à la collecte hebdomadaire des déchets pour les commerces de la municipalité durant la période débutant le 22 avril jusqu'à la mi-octobre. Le Conseil a décidé de cesser la pratique de vente de concassés aux citoyens par l'intermédiaire des entrepreneurs locaux. Un citoyen demande si la municipalité effectuait régulièrement des tests d'eau sur le réseau de T-Lake. Effectivement, des tests se sont envoyés 2 fois par mois jusqu'à maintenant. Ils sont conformes selon les recommandations sur la qualité de l'eau potable du gouvernement du Québec. Voilà, c'était un bref aperçu de la réunion du Conseil du 10 avril. À bientôt.